Hi, welcome to CRTV Sports and Entertainment. You're watching the 2023 Cameroonian Ballon d'Or happening here at the Yaoundé Multipurpose Sports Complex, or the Yaoundé Multipurpose the Yaoundé International Conference Center, rather. The night is awarding meritorious footballers for the 2022-2023 football year. We have footballers from the MTN Elite 1, the MTN Elite 2, as well as the Guinness Super League. So we have 16 categories, and we will be starting in 1 hour, 7 minutes. My co-presenter is here with me, Vanessa Onana. Good evening. Good evening, Daniel Ekondé. Bonsoir à vous, madame, messieurs, et bienvenue ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Nous sommes bien le samedi 16 décembre 2023 et c'est un grand jour pour les professionnels, amateurs et amoureux du football camerounais. Ce soir, les joueuses et les joueurs locaux sont à l'honneur. Ce soir, Yaoundé, que dis-je, le Cameroun vibre au rythme du football local. Ce soir, on célèbre la Guinness Super League et le championnat d'élite. Ce soir, on récompense toutes celles et tous ceux qui se sont démarqués durant la saison sportive 2022-2023. Ce soir, madame, messieurs, ici au Palais des Congrès de Yaoundé, se déroule, vous l'avez compris, la prestigieuse cérémonie du Ballon d'Or camerounais. Et ce soir, nous sommes en compagnie de Aurélien Eboumbou. Il est le représentant de MTN Cameroun. Bonsoir à vous. Bonsoir Vanessa, bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Hello Daniel. Absolutely, it's a big evening here at the Yaoundé International Conference Center. MTN having a deep deployment here with the staff as well as other persons here. So maybe you can just tell us about MTN's interest in football. It's been few years that MTN has been sponsoring the MTN Elite 1 as well as the MTN Elite 2. Absolument Daniel, merci pour cette magnifique question. Nous sommes une marque africaine absolument résolue à supporter les passions de nos abonnés. Nous savons qu'au Cameroun, le football est devenu plus qu'une religion et donc nous ne pouvons pas passer à côté d'une telle opportunité de célébrer avec nos abonnés continuellement leur passion. C'est pour ça que nous sommes effectivement très attachés à la célébration du football, parce que nous pensons que le progrès de l'Afrique passera par un certain nombre de choses, y compris celles qui passionnent davantage nos Camerounais. Nous sommes donc présents sur le football depuis au moins 98, en accompagnant les éditions de MTN Elite depuis très longtemps. Notre participation n'est plus à démontrer. Vous avez vu nos déploiements sur les stades, vous avez vu les tenues des joueurs, vous avez vu la manière dont nous avons participé aux primes des joueurs, aux primes des officiels. Et cela n'est pas pour s'arrêter. Nous sommes déterminés à contribuer au progrès de l'Afrique et nous pensons que le football est un levier pour y arriver. Et vous nous dites, vous pensez que chaque Camerounais est un ballon d'or potentiel? Expliquez-nous cette philosophie. Oui, absolument. Nous célébrons le football parce que nous célébrons également, je le disais tout à l'heure, la passion des Camerounais. Et chaque Camerounais qui, chaque jour, dans son domaine d'activité, se bat pour pouvoir délivrer ses challenges et arriver à atteindre ses objectifs. Tous nos abonnés, tous les Camerounais qui nous regardent pour nous sont donc des ballons d'or, peut-être pas au même titre que ceux qui seront nominés ce soir, mais chacun dans son expérience quotidienne et bien, qui se bat chaque jour pour y arriver, pour nous, est un ballon d'or du point de vue de MTN. All right, so end of year promotions is a normal thing for MTN. This time around, what do you have in store? All right, c'est aussi une tradition chez nous que de nous arrêter chaque fin d'année et de célébrer avec le marché l'année difficile, mais également les bons moments que peuvent représenter les fins d'année. Et cette année, comme les années précédentes, nous avons mis sur pied une activité qui donc permettra à nos abonnés, où qu'ils se trouvent, de pouvoir vivre des fêtes de fin d'année exceptionnelles avec MTN. Notre campagne s'appelle MTN 237 et nous la célébrons sous le prisme du patriotisme, de la continentalité, pour dire à nos abonnés que nous avons 1 milliard, tenez-vous bien, 1 milliard de francs CFA à leur partager et nous leur demandons de faire des choses assez simples comme d'acheter un forfait internet d'au moins 237 francs ou alors de faire leurs transactions financières habituelles. Ça c'est un montant facile à retenir, oui, 237 francs comme le 237 indicatif du Cameroun. Nous l'avons dit Vanessa, nous pensons qu'il y a beaucoup de choses à retirer du cœur et du mindset des Camerounais et nous sommes là pour les aider à y arriver.
Dites-nous en quoi consiste votre participation à la cérémonie de ce soir. On sait déjà que MTN est le sponsor du championnat d'élite, qui s'appelle d'ailleurs championnat d'élite MTN Elite 1 et Elite 2. Ce soir particulièrement, quelle a été l'implication de MTN Cameroun? Vous pouvez voir, Vanessa, comment le palais des congrès est très très bien revêtu aux couleurs de MTN. En commençant par notre plateau. En commençant par notre plateau, nous sommes véritablement un partenaire technique à ce programme. Vous pouvez voir ce plateau offert par MTN en collaboration avec vous, notre partenaire habituel qu'est la Fiat TV. Nous avons mis ce plateau à disposition des abonnés et de tous ceux qui passeront ici. Nous avons mis, faut pas le louper, une plateforme de voting en place. Nous pensons que c'est le football camerounais, c'est l'affaire de tous. Et bien, nous avons permis à tous les Camerounais, où qu'ils se trouvent, de pouvoir participer au voting à travers une plateforme web et une plateforme SMS. Aurélien et Boumbo, nous allons revenir tout à l'heure. Le temps pour nous de passer l'antenne à nos collègues du côté du tapis rouge. Gideon Tazo, Armand Ambassa, bonsoir à vous. Bonsoir Vanessa, bonsoir également à Daniel. Bienvenue au hall, bien évidemment, de ce palais des congrès qui accueille d'éminentes personnalités aussi bien du football, des membres du gouvernement et les représentants des associations sportives, présidents de clubs, je l'ai dit, pour cette cérémonie. Vous l'avez si bien dit, le ballon d'or qui va succéder à Maro Souaibou, alors à l'autre joueuse, Annette Ngok. Ce ne sera pas évident de le savoir avant, bien évidemment, la cérémonie qui est censée commencer dans quelques minutes. Mais nous, ici, nous sommes là pour accueillir ces personnalités qui arrivent progressivement et répondre donc à l'appel de la Fédération camerounaise de football pour cette deuxième cérémonie du Ballon d'Or sous l'ère Samuel Eto'o-Fils. C'est la raison pour laquelle nous sommes là et je suis bien évidemment avec Nana Walter Wilson. Bonsoir. Good evening, my dear friend out there, Armand Ambassa. Welcome to the Yaoundé Conference Center, where it's just colorful out here. And like if you indicated, we're going to celebrate Cameroon football. We're going to celebrate excellence. We're going to celebrate the goodness. And like if you indicated, we're going to celebrate Cameroon football. We're going to celebrate excellence. We're going to celebrate the goodness of the players, the coaches, I mean the technical people, the managers, and everybody in the chain. And why not the people who are pushing behind? And one of them is here with us, Mr. Melvin Akam, corporate manager of MTN Cameroon. Good evening and welcome to the show. Good evening, sir. It's my pleasure to be here. And so, big issue this evening. Why is MTN crazy about football in Cameroon? MTN, I think football is part of our DNA. We are an African company. We are in Africa. We are in Cameroon, where as well football is important for the country. So we've been partnering with the Football Federation in Cameroon for the past, I would say, 15 years, even more than 15 years. And we are really proud to be here to contribute in developing this football in the grassroots, the local football that we are supporting. And I think we're going to have a great event this evening. So welcome you here. Melvin, nous sommes là effectivement pour célébrer ce football-là. Donc on va vous retrouver tout à l'heure. Le temps pour nous de retrouver de l'autre côté Vanessa Onana et Daniel Ekondé pour la suite. Allez, c'est à vous. Merci Armand Ambassa, Walter Wilson Nana. Nous sommes de retour sur ce plateau et nous accueillons Michel Karam. Vous êtes ancien lion indomptable, ancien coach sportif et ce soir vous avez laissé vos godasses pour arborer ce magnifique smoking qui est à la hauteur de l'événement qui se déroule dans quelques minutes ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Mais évidemment, ça fait longtemps que j'ai abandonné les chaussures, figurez-vous. Mais je suis très content d'être là ce soir pour contribuer à cette cérémonie qui va célébrer l'excellence. L'excellence en toute chose est importante. Et je pense que pour le football camerounais, c'est une chance depuis 2 ans que l'on puisse participer à ce genre d'événement. On le voyait sur d'autres cieux, mais au Cameroun aujourd'hui, on sait qu'il y a une journée consacrée à l'excellence du football. Aujourd'hui, on va donc consacrer, célébrer ceux qui auront réussi, performé pendant cette saison. Et c'est bien, c'est encourageant pour la jeunesse, c'est encourageant pour tout le corps sportif, pour tous les footballeurs, quand ils entament une saison, de savoir qu'en bout du compte, il y aura une cérémonie comme celle-ci. Quelle joie d'être devant ce parterre de responsables camerounais et de se voir honoré d'un titre de meilleur joueur, de meilleur joueuse, de meilleur machin. C'est carrément très très important et je pense que c'est quelque chose qu'il faut mettre tout à l'honneur du président Samuel Eto'o qui a innové cet événement.
people look at you, they think about Cameroon's first ever World Cup participation in 1982. But you also played local football before going international. You played for Stade Rennais of Melong, Aigle of Kongsamba, as well as Kanong Yaoundé in 1974. 1974, the very first Cameroonian Ballon d'Or edition. And in 1992, it ended after so many years. The Ballon d'Or returned in 2022, and we're having the second edition this year. What do you think about this event? Well, it's a good thing, you know. The coming of Samuel Eto'o into football in Cameroon, you know, brings us a lot of joys because he's trying to go inside there and create different things, you know, and to promote excellence is a very good thing. So we are very pleased to be here tonight because to celebrate hard work, excellence, fighting spirit, everything we can say is very good. So I'm sure that it will be a good night for everyone, and many young players will bring, you know, to one day become, let's say, like the champion of the year, to be celebrated on a night, a special night like this one. Yeah, talking about young players, just to remind you that the 2022 edition, the men's Ballon d'Or went to Maru Shwaibu, who played for Cotton Sport. He's now playing his football in South Africa. The women's Ballon d'Or went to Ngok Monique, who is now with Stade Reims in France. So we're here to replace these guys who are not on the list of nominees. So we have the men's Ballon d'Or. The list has been whittled down to 3 now. Lionel Ateba, Che Malone, Emmanuel Mahop. Emmanuel Mahop is scored 14 goals for Kanong Yaoundé last season as they reached the playoffs of the M10 Elite 1. Che Malone, he helped Cotton Sport to a double, the league as well as the Cup of Cameroon. Lionel Ateba scored 8 goals for PWD Bamenda, helped them to reach the Cup of Cameroon final. Who is your favorite on this list? Well, all three have their own chances, so we have to wait and see. But you can say that for the three of them, Ateba was selected last time. Tout à fait, dans la sélection nationale par Rigobert Song. So he must, I say, had a chance to do that. So he might. He has an advantage, Lionel Ateba. I think so. Right. An advantage. So you're writing of Emmanuel Mahop. He's got 14 goals last Il est le meilleur buteur actuellement, Emmanuel Mahop. But we cannot just find out people who score more goals and this thing. In that way, goalkeeper can never be a Ballon d'Or. So we have to look at different criteria. I'm sure that those that select those players have different criteria to find out and to check and to put the three guys up top. I think that Ateba has an edge for me. Mais justement, Michel Cam, est-ce qu'on ne pourrait pas s'attendre à des surprises ce soir? Parce qu'on a bien vu, si Emmanuel Mahop se retrouve dans 2 catégories, dans la shortlist de 2 catégories, Ballon d'Or et puis meilleur buteur, c'est qu'il a un potentiel énorme, le garçon. Il a marqué des buts, ça c'est important. Et c'est dommage parce que c'est souvent les buteurs que l'on regarde, hein, ceux qui marquent des buts. Le défenseur, il peut faire tous ces efforts qu'il fait pour défendre, pour qu'on n'encaisse pas de buts. Le gardien de but peut être superbe, mais généralement, parfois, ils n'ont pas la chance d'être vus en premier plan. Mais il a toutes ses chances, c'est pour ça qu'il se retrouve là. Mais la compétition sera rude. Attendons de voir vers la fin. Mais ces 3-là méritent d'être cités. Et le jury qui a été mis en place pour les sélectionner, je pense que c'est un jury composé d'hommes assez compétents en la matière. Donc nous sommes sûrs qu'on aura certainement le meilleur de la soirée. Many thanks Michel Kaham. So lovely to have you in a makeshift studio here. It is a 2023 Cameroonian Ballon d'Or happening live at the Yaoundé International Conference Center. So we are just letting you know of the women's Ballon d'Or nominees. Brenda Tabe, who helped Lekkie win the Guinness Super League last term, is among the 3 persons. There's also Naomi Eto'o. She plays for the under-20 Lionesses. She's also a player of Amazon Fab in the Guinness Super League. Ngamanga, who scored 9 goals last term in the GSL, that's the Guinness Super League. She came out as a top goal scorer in that competition. We have 14 other categories. All will be decided tonight. So it's time to go to the hall and meet Gideon Tazo, who is there. Hi, Gideon Tazo. Hello, Daniel. Good evening. Vanessa, good evening to your guest. I'm inside the hall here. Just to tell you that
A few things have been put in place at the moment, and we've had a few guests who have arrived here for this, I must have to say, this glorious moment for Cameroon football, where they will have to celebrate their excellence in Cameroon. For now, it's not so much a big deal because most are still getting in. A few minutes ago, I saw the governor to the Central region, that is Paul Biya, who just Naturally, Paul Biya, who arrived there. We equally had some few other dignitaries whom I saw. You can see them now arriving now. The lady was a former Secretary General for the National Football basically that's the National Football running football in Cameroon. That was the Football League in Cameroon, and others are arriving there. It's a big moment for Cameroon sportsmen and women who are going to have a moment to celebrate their excellence. It's a moment to recognize their talent. You know, it's I got the that was coach. One of the coaches, they're talking about that this is a moment to be celebrated. We must have to celebrate this idea, and of course, it's a lucky moment for Cameroon footballers that there's a day like this. In fact, you have to know that this day was created in 1974 with Jean-Daniel Boy, who died in 2011, who was the first ever Ballon d'Or for Cameroon, and then moved on to 1992 when Nigerian-born Noureddine Lawal won it, and then it went into limbo, and then within the time there was something like Crack Door, and there were other things like the LFPC awards, and then it resurfaced last year thanks to Samuel Eto'o, who decided that he has to bring back football, according to his slogan, that he has to bring back the honor of Cameroon football. So that is in a nutshell. You can see the hall is still is ready already. At least everybody, the seats are there. You can see the everybody has each seat has a brochure, a document for the guest. It's not yet a big it's not yet a big assembly here in the hall, but we are expecting so many of them today. We hear that it is there are going to be quite a good number of prizes. There are going to be 8 times 2, that will be 16 plus 3 special prizes. The prize for the fair play, the prize for the goal of the season, and the club of the year. Of course, Daniel Condé, the greatest innovation this year will be, one of the greatest innovations will be the inclusion of assistant referees. As a speaker, we see having the guests arriving there at the Yaoundé Conference Center, sportsmen and women. It's a unique moment from there. For them, you can see them smiling, and then the cars are out there. It's a beautiful night here at the Yaoundé Conference Center. So I'm saying that for the first time, assistant referees are going to be involved in going to be honored here today. According to international football rules, when you are an assistant referee, you are an assistant referee for life. You don't graduate from assistant referee to a referee. So they too have to be honored. So they too are part of the game that have been doing Cameroon football proud. The referees as well will be honored as well. This time around, journalists complain a little bit, but then they too have been not really left out, but some of them are going to be part of the jury here. The ladies are getting in. Ladies and gentlemen, what I have to say, it's a unique moment. We expect to have the Minister for Sports, Narcisse Moelle-Kombi, whom here should be here, and then tomorrow should be leaving for Garwa for the Dixiat. We must have to say, a few minutes ago, I saw the president of the Cameroon Football Federation, Samuel Eto'o, who came in. Samuel Eto'o, who came in with the slogan, giving back or bringing back the greatness of Cameroon football. That was the slogan at his during the election, which he won on the 11th of November 2021. That was at the Montpellier Hotel, and ever since then he's trying to do his bit in that perspective. He says that this is a guy who has had almost everything in the world of sport. He wants stakeholders and policymakers to create better conditions in sports education and youth empowerment. This guy who believes that he could give Cameroon
the glory days back for football of Cameroon is struggling at the moment and has brought back this Ballon d'Or. So we're talking about Samuel Eto'o Museta. It's a guy who was a player himself, and he knows the motivational aspect of honoring or perhaps respecting or kind of celebrating your success. You remember very well that he was 4 times African Footballer of the Year, 2003, 2004, 2005, and then he went 2010. So he is a guy who knows it. We hear that the first lady too will be here any moment from now as well, because he'll be the special guest of honor here. So Daniel Conde, that is what I can say for now. But just to tell you that Yaoundé is beautiful. You can see the Yaoundé Banite and the posters of some glorious Thomas Nkono there. That is the Ballon d'Or Cameroon 1978, Thomas Nkono. That's past with a few minutes. We saw the photo of Thomas Nkono there. Just to say, it's a beautiful night in Yaoundé, and around the conference center here, in the hall here, you can have a glimpse of the hall here. We have a few personalities are already seated here. We're still expecting to have more, and that is giving the glitz and glamour of this event. Tells you the importance, a moment when Cameroonians are celebrating, a moment to hail those who, in fairness, eliminated and dazzled the country's domestic football scene in 2002. It's a moment of expectation, anxiety, recognition, and the celebration of hard work. But for now, it's still it's near the hour. They are still settling down. We must have to say that it is an event that has come, and footballers is warming the hearts of footballers who believe that at the end of it, every year at the end of the year, they will be celebrated, and that makes them to work harder within the year. We hear that the Ballon d'Or will be fought for. That's for the main category by 3 guys. We hear that Che Malone Fondo, who plays now for Simba in Tanzania. Lionel Ateba, who plays for Dinamo Abdouala. He was first of all with PW Bamenda. You know, he survived PW Bamenda with scoring goals for Bamenda team, which was about going down. And then Emmanuel Mahop, who was playing then for Canon Sport of Yaoundé. This time around, he's in Kotong Sport of Gawa. And for the first time, ladies and gentlemen, well, not really the first time, but then it's an inclusive event, I must have to say. That's the greatest part, that's the great part of it. Inclusive because it involves the women as well. We're going to have the Ballon d'Or for the women football in Cameroon. You understand that women football in Cameroon is taking a different turn. They have a league that's being sponsored regular, and it's going on well. It's true that the women's national team failed to qualify for the AFCON, but they are still in the bidding on the qualifiers for the Olympic Games. And why not? The juniors qualify for the World Cup. So women's football in Cameroon is doing well. So they're going to be equally honored today. We hear Brenda Tabe, we hear that Naomi Eto'o, who plays for the national football team of Cameroon, and on the 23 squad, and of course Ngambanga, who plays for the national team squad too, among the players to be kind of battling for the women's Ballon d'Or. So Daniel Conde, that is the leader. I can tell you for now. The hall is still getting set. The personalities are arriving. The cameramen are adjusting. The lighting system is perfect. The sound it's okay. We just waiting for the guests to arrive, and very soon, when things will begin, I'll be back with you guys. Hello, Daniel. Okay. Well, Daniel is not yet there, but just to equally say that the event which is taking place today
last year took place on the 7th of October 2022. On that very occasion, on that very day, there was Maru Shuaibu, who was playing there for Cotton Sport of Garoua, who was voted the Ballon d'Or of Cameroon. And then Monique Ngok, too, was voted the Cameroon women's best footballer. And by some means, you must have to understand that this is a moment for the Ballon d'Or serves as a marketing strategy. It is like an exposure for the young talents in the country, in the domestic scene, to get into the market and why not get better recruitment or better contracts as well. And by some, you see, Maru Shuaibu got signed for South African club in South Africa there. Then Monique Ngok to sign for in France. That is to tell you that this is a moment for the domestic football championship to sell itself. There's a Ballon d'Or. It's organized in other countries, and Cameroon too. Samuel Eto'o, who has been one of the foremost players in Africa, believes that. You see that the coach of Dynamo Football Club of Douala, the former coach of the under 23 squad there with other coaches there on the screens. So that's to say, and for quite some time now, players in Cameroon have been unable to break into professional clubs in Europe. But for quite a while now, we're having a few players who go to Europe and take even 1 or 2 years and break into the national team, into teams in Europe. Carlos Baleba for Brighton in the English Premier League is an example. Ngom Bikeli, who played at the World Cup, that is in 2022, is another example. Regis Munge of Olympique of Marseille. He may not be a regular player, but he's playing for the French Ligue 1 club. Then Gordon Che Malone, who is playing today for Simba in Tanzania. He plays as a defensive midfielder for that club. So that tells you that the Ballon d'Or, it's maybe viewed as a marketing aspect, from a marketing perspective, it still has something to give. The people who are honored back here are honored as well, will pick up the contract. That is Brenda Tabire, one of the persons contending for the women's Ballon d'Or. And there behind there you see the footballers, some of the footballers who are contending for the Ballon d'Or, equally there. The hall, as you can see, ladies and gentlemen, the lighting system is absolutely beautiful. The guests continue to arrive here at the Yaoundé Conference Center. We will know in a few minutes we hear that the ceremony proper will begin, and at that moment the Cameroonian players will be honored in the floor, to the full glare of cameramen who are here, and the world will see. You can see that we have already quite a good number of our guests that's now being told by Brenda Tabby in white there. Equally, it's a momentous moment. I know for them now it's still very much a moment of relaxation, but with time it's going to be a moment of anxiety, a moment
newest star, that is Francis Ngannou, who will be arriving here at a moment from now. He will have to bring in the trophies for the Ballon d'Or. He is with the guest of honor for the Cameroon Football Federation. You know, Francis Ngannou is this guy who made Cameroon proud, but not only Cameroon, even Africa proud, when he battled with Tyson Fury in Riyadh in Saudi Arabia on the 28th of October 2023. Tyson Fury, who is the world champion in boxing. Francis Ngannou, born in 1986, is the former champion of the martial mixed arts at the MMA, and so he's now being rated as one of the top 10 contenders for the WBC heavyweight boxing title. So he will be the guy who will bring in the 2 trophies. That is what we call here, we can call the Golden Fleece, because those are the main trophies that are being contested for here. Other ones like the fair play, the best goal of the tournament, the best team of the competition. We have other trophies, will also be other prizes will also come in. I told you there are going to be 16 trophy prizes and 3 prizes as well. That's 8 prizes for men, 8 for the women, and then 3 prizes, special prizes for this very competition for this. And of course, talking to you about this Ballon d'Or issue, you could know that there is quite a good number. In fact, this job was done by a jury, a good jury that is led by the 1977 Ballon d'Or, Adabel Mbangamba. Adabel Mbangamba, who got it in 1977. The rapporteur of this jury is Anjeben Baraga, the head of the National Technical Directorate of the Cameroon Football. And then from the civil society we have Francis Quine, who is a sport analyst for CRTV and who is a scout for Manchester City. Not forgetting Madame Ngom Nyop, David Nyem, and Minsa Ismail Albert, all of them from partner organisations, associations of the Cameroon Football Federation. Good evening, Amambassa. Bonsoir Gideon, bonsoir aux nombreux téléspectateurs de la CRTV. Vous le savez, c'est un grand jour, vous l'avez suffisamment signifié tout à l'heure, pour le football camerounais qui sera donc honoré ce soir une fois de plus, avec bien évidemment des récompenses prévues pour ces joueurs qui se sont illustrés tout au long de la saison 2023. Une saison riche en émotions, une saison riche avec un peu plus de technicité, d'audace, avec ces joueurs qui nous ont fait vibrer, non seulement les joueurs, mais aussi les joueuses de la Guinness Super League qui sont déjà ici au Palais des Congrès de Yaoundé pour cette deuxième édition du Ballon d'Or camerounais sous l'ère Samuel Eto'o. Ça, vous l'avez aussi dit, puisque par le passé, le président du jury n'est autre que d'Albert Mangamba, qui a d'ailleurs été dirigeant de Caïman de Douala. Donc c'est aussi lui qui a, n'est-ce pas, présidé ce jury-là avec d'autres personnalités. Vous avez donné les noms tout à l'heure, un jury composé bien évidemment de 6 personnes, et il y aura des innovations tout au long de cette soirée qui s'annonce véritablement mémorable, aussi bien pour le monde footballistique, mais aussi pour les membres du gouvernement qui arrivent progressivement et répondent à l'appel de la Fédération camerounaise de football. Vous avez entre autres vu tout à l'heure l'arrivée du ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Jacques Famdongo, l'arrivée également du patron des sports camerounais, le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique, Mounouna Foutou, sans oublier aussi que vous avez madame le directeur général de Camtel qui est également dans nos murs, et ces joueurs qu'on a en image, on reconnaît d'ailleurs le joueur Ateba qui est en lunettes là, il fait partie
des nominés. Et vous le savez, la Fédération camerounaise de football, à travers ses différentes commissions, hier a donc rendu une shortlist de 3 nominés. Vous avez également, entre autres, chez les dames, Stéphane Nzanangono, qu'on peut reconnaître ici. C'est dire l'importance de cette cérémonie. Les arbitres ne sont pas en reste. On aura aussi bien chez les dames comme chez les messieurs le meilleur arbitre assistant, sans oublier qu'on aura le 11 type de 2023. Du coup, on a des invités triés sur le volet, on a des entraîneurs aussi qui sont avec nous et qui seront avec nous tout au long de cette soirée mémorable. On l'a dit, le Palais des Congrès qui s'est bien évidemment métamorphosé, qui est habitué à accueillir de grands événements sportifs, des grands événements un peu à l'image de ces joueuses et joueurs qu'on va récompenser ce soir devant un panel de personnalités, on l'a dit, et qui sont déjà là. J'aperçois d'ailleurs ce podium magnifique, Gideon. Oh, we say that is going to be a glorious moment again for Cameroon football, a moment to celebrate excellence in Cameroon football. At least it is said that if you don't celebrate yourself, nobody will celebrate you. So Cameroon football, yes, wants to celebrate itself, and I want to believe that what Samuel Eto'o said at the beginning, that when he became president, that he wants to bring back the honor of Cameroon football. Et vous n'avez qu'à voir ce que ça a suscité, l'arrivée du président Samuel Eto'o. Et il est allé auprès de tout un chacun, accolade par-ci, main tendue par-là. On sent quand même une symbiose autour du président Samuel Eto'o, et qui a apporté l'espace au souffle nouveau. De toutes les façons, c'est à saluer. C'est la raison pour laquelle nous avons sur ce plateau pas mal de personnalités. Yes, of course, it's an honor for me to welcome somebody, ladies and gentlemen. He was a member of the jury, and he's come all the way from London. Of course, we have Francis Quine, sir. We want to really welcome you here today to this our makeshift studio here. You're welcome. Thank you very much for having me. Yes. It's an honor and pleasure to be with you. Yeah. So, well, to have seen you take part in this issue of the Ballon d'Or. You come all the way from London. I mean, it means so much to you. It does. First of all, it was an absolute honor and privilege to be invited to join the jury, and we did some outstanding work. Permit me to seize this opportunity to commend the Federation for the Ballon d'Or in and of itself, but the way in which they're working hard to improving the proposition in its entirety. Yeah. Football, as we know, is the definition of us as a people, as a nation, and to see it being championed in the way it's being championed now, celebrated, like you rightly said, celebrating our own, acknowledging the contributions of the sons and daughters of the sports from different categories, it's truly commendable. I'm sure people will have different opinions about the outcome, because everything is always subjective, but we must commend the effort. We must commend the contribution of the House, the people, individuals like yourselves, organizations like the CRTV coming in to amplify something as powerful as this. Yes, of course, we talking about the issue of recognizing. It's equally like saying, like encouraging, so that we can get better ones. Because, you know, for quite some time in Cameroon footballers it's been difficult for them to break into professional clubs in Europe. They go for they send them down to the lower leagues, but through this somehow, last year, by some means, we had Cameroonian players who went abroad, like Shaibu Maru. He might not be playing in South Africa regularly, but he was able to get a team, a professional team. Ngok Monique was able to get a team in France. I think this is, to me, the plus part of this ceremony. Very true, because I think very often we forget the importance of the shop window. Yeah. And the shop window is where your wares are exhibited. It's how the world gets to see you. So it's no good having the very best people, the very best talent, but they're hidden in a cave. Yeah. And moments like these, platforms like these, permit us to put the very best of ourselves out there for the world to see. It's not just Cameroonians who are looking at this event today. You have the world looking at this event, because it speaks to us as a people, it speaks to us as people committed to celebrating. So again, like you rightly said, there's so many players making it out, getting the lift that they need from this
the propulsion to go to higher levels, and we want to see many more do that from things like tonight. Est-ce que vous avez eu une difficulté particulière lors de vos travaux? En réalité, pas forcément. Le challenge, c'est plutôt le fait qu'on a cette différence entre le décalage de calendrier. Donc, être capable de regarder parce que la saison est toujours en cours. Oui, bien évidemment. Mais je pense que la fédération a trouvé un moyen vraiment intéressant et super logique de trouver une façon d'arriver au résultat qu'on aura ce soir. Oui. Donc les difficultés existeront toujours, mais l'essentiel c'est être capable de surmonter. Allez, on va vous retrouver tout à l'heure. Le temps pour nous de retrouver un entraîneur de football bien connu au Cameroun. Il a d'abord été joueur avant bien évidemment de choisir cette casquette d'entraîneur. En termes de reconversion, il est avec nous. Thierry Metoma, bonsoir. C'est la fête du football ce soir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs de la CRTV Sport and Entertainment. Bien évidemment. Une soirée comme celle-ci, Thierry, elle a une plus-value pour le mouvement sportif en général, mais pour la Fédération camerounaise de football beaucoup plus, mais davantage pour ces joueurs et joueuses qui seront récompensés ce soir. Écoutez, si aujourd'hui on nous a parlé de Thomas Nkono, on nous a parlé, n'est-ce pas, de François Omambi, Roger Mila et les autres, c'est parce qu'effectivement au Cameroun il y avait cette tradition, n'est-ce pas, du Ballon d'Or. Oui. Et ce Ballon d'Or d'abord qui partait du Cameroun et qui se retrouvait, n'est-ce pas, au niveau de l'Afrique. On se rappelle avec Afrique Football et tout ce que ça pouvait donner. Et c'est normal qu'à ce moment qu'on ressente. Vous voyez bien quand le Ballon d'Or FIFA passe, tous les footballeurs abandonnent pratiquement ce qu'ils ont à faire parce qu'ils veulent se concentrer pour regarder ce qui va se passer. Et aujourd'hui, c'est la deuxième édition avec ce nouvel exécutif. Et nous voyons l'engouement, nous voyons un peu l'émulation que ça peut créer, n'est-ce pas, au sein, n'est-ce pas, des clubs. Moi, je peux vous dire, dans mon club, le Tonnerre Kalara Club, mais les joueurs, ils ont ces yeux-là qui brillent parce qu'ils se disent, ah, pourquoi pas. Pourquoi pas. Alors, le Tonnerre, pour la petite parenthèse, est toujours sans défaite depuis le début de la saison. Ça, c'était une parenthèse. Merci. Allons-y. Merci beaucoup. Merci pour la parenthèse. Donc, en fait, je crois que les footballeurs et les footballeuses, parce qu'en plus, c'est quelque chose de spécial qui est fait au Cameroun, c'est-à-dire que réunir les deux, les footballeurs et les footballeuses. Aujourd'hui, elles ont au moins une grosse motivation à se transcender sur le terrain en se disant je finirai ma saison et puis après j'aurai un ballon d'or et puis après j'aurai des récompenses, je vais me retrouver en train d'être fait ci ou ça. Donc on peut s'imaginer que il y a à ce moment un autre engouement sur le terrain et une autre envie de faire, de démontrer de quoi est-ce que nous sommes capables à ce moment. Alors au-delà de ça, il y a cette visibilité au niveau international aussi. Ah ben ça c'est clair. Ça c'est clair. Visibilité au niveau international déjà parce que c'est une cérémonie qui passe en direct à la télévision. Ça c'est déjà clair. Et maintenant, le Ballon d'Or, on va le célébrer. On célèbre le Ballon d'Or automatiquement. À gauche comme à droite, donc on peut s'imaginer automatiquement qu'il y a des gens. D'ailleurs, vous avez parlé tout à l'heure de Souaïbou. On a vu comment ça s'est. Voilà, qui est en Afrique du Sud. Donc, ce ne serait pas surprenant quand même de voir qu'après une cérémonie comme celle-ci, que le footballeur, celui qui sera, n'est-ce pas, tout à l'heure Ballon d'Or, qu'il soit celui-là que tout le monde va commencer à regarder, va chercher on va chercher à maîtriser de quoi est-ce qu'il est capable, est-ce qu'il peut aller, est-ce qu'il peut s'expatrier, est-ce qu'il peut donner ce qu'il donne déjà au Cameroun, est-ce qu'il peut le faire ailleurs, ainsi de suite. Donc, alors ça sera un crime, Thierry, ça sera un crime de lèse-majesté si on ne parle pas des entraîneurs, bien évidemment, c'est votre corps de métier, avec on a vu ces trois qui sont nominés, Aboubacar Souleimanou du Canon sportif de Yaoundé, qu'on ne présente plus, il est passé par Coton Sport de Garoua. Vous avez bien évidemment
l'autre que le nom m'échappe, je vais y arriver tout à l'heure, qui est passé par Bamboutos. Oui. De Mbouda, Yves Clément Arokagi arrive finalement. C'est dire aussi qu'au sein de votre corps de métier, ça crée cette émulation-là. On parle de vous en tant que meilleur entraîneur. Ce fut le cas l'année dernière avec, par exemple, chez les dames, Mike Ndoumou ou encore Aman Gabriel. Écoutez, je crois que ça a été bien pensé dans tous les cas. Tous les corps de métier se retrouvent dans cette affaire aujourd'hui. On ne pense pas simplement aux footballeurs, c'est-à-dire aux joueurs, pardon. On ne parle pas seulement du joueur, mais nous parlons ici de l'arbitre, nous parlons de l'entraîneur, mais au niveau des entraîneurs, je peux vous dire que nous sommes plutôt satisfaits. On se dit, enfin, on peut penser à nous. Enfin, l'entraîneur peut avoir une place de choix aussi. Il peut se retrouver dans une cérémonie comme celle-ci, il est nominé, il est tout, et puis après il reçoit un trophée, il sera célébré. On va vous dire, donc ça fait, c'est une saine émulation à ce moment-là. Donc on se comprend très bien, je crois que c'est tout à fait correct. Alors vous restez avec nous Thierry, le temps pour nous de retrouver Franck Hapi qui était au cœur et qui reste toujours au cœur de ce dispositif à la Fédération Football en tant que président de développement du football à la Fédération. Franck Hapi, bonsoir, bonne fête, je pourrais le dire. Bonsoir, effectivement, bonne fête parce que c'est la fête du footballeur, c'est la fête des sportifs, c'est la fête des acteurs du foot et nous la voulons très belle. Très belle, elle sera d'ailleurs avec ce sourire qu'on a à l'écran. Poumier Oudou, entraîneur chez les dames, bien évidemment on y reviendra, mais vous, en prélude à cette soirée, vous avez donné une conférence de presse relayée sur les ondes de la CRTV Sport and Entertainment, question de dévoiler, n'est-ce pas, les critères de sélection aujourd'hui. Est-ce que vous vous sentez heureux lorsque vous regardez ce travail qui a été abattu par le jury présidé par Adalbert Mangamba? Oui, nous sommes satisfaits, même si la satisfaction ne sera totale qu'à la fin de la soirée. Mais voilà, lorsqu'on aura dévoilé tous les vainqueurs. Mais je pense qu'on a fait un très beau travail et c'est ça que nous voulons voir magnifier aujourd'hui au Palais des Congrès. Avec des innovations que vous avez annoncées, les arbitres, par exemple. Oui, arbitres et arbitres assistants. Parce que beaucoup de gens ne savent pas. On a vu Bito Jano tout à l'heure. Voilà, parce que les arbitres assistants, c'est une carrière à part. Les arbitres, c'est une carrière. C'est pas comme si c'est des adjoints. Ils ne sont pas des adjoints, ils sont des arbitres. Sauf qu'ils sont assistants. Ils ont choisi d'être assistants. On les honore aujourd'hui également. Les prix sont mixtes, c'est-à-dire que la cérémonie est mixte et ça, nos sponsors nous ont beaucoup aidé là-dessus. MTN et Guinness qui ont accepté de faire une cérémonie conjointe. Il y a des récompenses financières qui sont au bout. Tout ceci, c'est pour vraiment valoriser le footballeur et les acteurs du foot. Alors, au bout de ceci, vous avez également pris en charge tous ces nominés hébergés du côté du centre de l'excellence la CAFA Bancomo. C'était quoi l'objectif recherché? Mais déjà, c'était pour éviter, vous savez, c'est très désagréable à une cérémonie comme celle-ci lorsque vous avez beaucoup de représentants. Ouais. Donc nous, on a voulu quand même nous rassurer que tout le monde allait être là. Et puis voilà, qu'ils gardent ce moment, qu'ils le passent avec un souvenir, parce que c'est pas sûr que vous reviendrez. Il faut, vous savez, arriver au sommet, c'est facile, mais s'y maintenir, c'est encore plus dur. Donc on voudrait susciter une émulation telle qu'à la fin de la saison, lorsqu'on fera le Ballon d'Or 2024, que le niveau de la compétition soit élevé, parce que ceux qui n'ont pas pu être là se disent mais on doit aussi y être, et ceux qui ont été là se disent on veut s'y maintenir. Alors un point qui nous intéresse également, c'est le vestimentaire que la fédération a décidé d'harmoniser. Mais c'est pour vous montrer que pour le président de la fédération, c'est un événement important, le joueur est important, les encadreurs sont importants, et ça devrait être ainsi. Ça matérialise un peu la volonté de la fédération de remettre des acteurs au centre du développement de la fédération. Allez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Franck Hapi, pour toutes ces informations. Vous êtes passé de l'autre côté à l'autre côté, permettez-moi l'expression, de dirigeants avec l'Union sportive de Douala. Aujourd'hui, vous êtes à la Fédération camerounaise de football, et c'est là on comprend effectivement que Thierry Motomo, on peut partir de dirigeant sportif à manager, bien évidemment. C'est possible, et ça se fait toujours. Hein. On peut partir de dirigeant sportif c'est-à-dire à manager. Bon, écoutez, là, quand vous regardez un peu aujourd'hui ce qui se fait, vous comprenez quand même que ce soit
des gens qui ont été soit des anciens footballeurs, soit, n'est-ce pas, qui ont été des anciens administrateurs sur, n'est-ce pas, de clubs et autres. C'est eux qui dirigent aujourd'hui la fédération. Donc c'est un peu normal que le footballeur avec grand F se retrouve au centre de l'affaire aujourd'hui. Donc c'est logique. Allez, c'est logique. On va à présent parler, évoquer ces différentes catégories. D'abord chez les dames, honneur aux dames bien évidemment, avec Ngamanga qui, on va dire, a dominé pratiquement toute la saison et elle est meilleure buteuse avec 19 réalisations. Elle est partie sur 2 bases. D'abord meilleure buteuse de la saison 2023 et puis pourquoi pas obtenir ce titre de ballon d'or camerounais. Je crois que tout est possible avec Ngamanga. D'abord, en tant que footballeuse sur un terrain, elle est très intéressante à regarder, très intéressante à observer. Je crois encore en plus, et c'est elle qui claque des buts, hein, comme vous le dites, vous voyez. Et je crois qu'elle a fait, pendant la saison, elle se retrouvait à l'équipe nationale du Cameroun. Elle a pratiquement tout gagné. Donc je trouve que ce serait logique quand même de voir cette fille qui a pratiquement dominé le football féminin cette saison, de voir Ngamanga, n'est-ce pas, sacré ballon d'or. Donc ce serait logique quand même. À côté d'elle, il y a Brenda Tabé, toujours de l'équipe football fille. Oui, attaquante. Oui. Attaquante, qui a été pour beaucoup dans les buts marqués aussi par Ngamanga, Marie. Oui, ça c'est clair. Donc je crois que c'est tout à fait normal qu'elle puisse se retrouver à ce niveau-là. Mais comme je disais tout à l'heure, je ne serais pas très surpris de voir Ngamanga, qui est quand même, je trahis pas un secret, qui est parti de la Turquie pour revenir. Il faut le dire. Voilà, en passant par le Kazakhstan. Voilà, qui pour revenir. Et puis donc, on comprend bien que ce serait quand même quelque chose de logique. Mais le football féminin aujourd'hui, la Guinée Super League, c'est quelque chose de véritablement intéressant. D'ailleurs, vous nous aidez assez au niveau de la CRTV à voir ces matchs-là, parce qu'on n'a même pas parfois besoin de se déplacer, mais nous sommes appelés à les regarder et on découvre de très belles choses. Allez, sacré travail abattu par la présidente de la Ligue de football féminin du Cameroun, par ailleurs première vice-présidente à la Fédération camerounaise de football. Pour la 3e, je parlais de Céline Eco, bien évidemment, madame, et avec pour secrétaire général Sidonie Tagne, donc présente également ici au Palais des Congrès de Yaoundé. Je disais, pour terminer avec ce trio, vous avez Naomi Eto'o d'Amazon FAP en tant que milieu de terrain. Oui. Non, il faut avouer que Naomi Eto'o, c'est quand même une révélation en même temps. Ça, il faut l'avouer. Elle monte, et nous le voyons, une jeune dame qui monte tous les jours et qui joue au milieu de terrain, qui est très intéressante, qui sait utiliser le ballon, qui sait manier le ballon. Donc vraiment, je crois que à ce niveau, elle, c'est un espoir. Moi, je préfère penser. Alors qu'on a l'arrivée avec, bien évidemment, ces images que nous propose la réalisation du ministre directeur du cabinet civil à la présidence de la République, Samuel Mbondo Ayolo, qui vient justement de faire son entrée ici au Palais des Congrès de Yaoundé. C'est dire quand même que les choses se précisent avec bien évidemment le gouverneur de la région du centre, Nasseri Paul Béa. En tout cas, c'est parti pour une très belle soirée aujourd'hui des awards du Ballon d'Or camerounais, ou alors cérémonie des Ballons d'Or, parce qu'on aura une entrée de ces 2 Ballons d'Or de manière exceptionnelle ce soir. Je ne vous le fais pas dire, les téléspectateurs n'ont qu'à rester sur CRTV Sport Entertainment pour vivre effectivement ce qui va se passer lors de l'entrée de ce Ballon d'Or, alors qu'on a en image, puisqu'on parlait du football féminin, de Stéphane Ndjanangono. On a également Poumier Oudou et l'autre coach qu'on aperçoit également un peu plus à l'extrême gauche de ce côté. Donc c'est dit quand même que ce football féminin là, qu'on ne vendait pas cher au départ lorsqu'on lançait la Guinée Super League, et qui progressivement est monté en puissance. Oui, il monte véritablement en puissance et ça devient de plus en plus intéressant, mais je crois que c'est logique, c'est normal. Nous savons un peu quel intérêt nous avons pour le football féminin au Cameroun, et je crois que les voir aujourd'hui se mouvoir ainsi, je ne pense qu'à une seule personne,
feu Atanganalui de Gonzague. Atanganalui de Gonzague, sans oublier Marc Atangana aussi. Si. Ils sont nombreux à ce niveau. Voilà, vous voyez pourquoi. De regretter mémoire, Marc. Donc voilà, c'est la fête toujours ici au Palais des Congrès de Yaoundé. On a fini avec bien évidemment les dames. On parlait tout à l'heure, on reste avec les dames. Les dames avec Ngimbang à Eton, Aline, arbitre également de football féminin, Innocencia Ngati, qui a eu une très belle prestation aussi au cours de la saison, originaire de la région du Nord-Ouest. Et puis celle qui nous vient de l'Est, c'est Micheline Bigong Kolondo. Donc voilà les trois nominés. Les trois nominés chez les arbitres. Chez les dames. Et là, vous avez justement Ngimbang, Aline, sur cette image, juste à côté d'elle. L'une des meilleures. L'une des meilleures actuellement. Parce que même sur pas simplement en match féminin. Elle est très autoritaire sur la pelouse. Si. J'aime bien la voir. Moi, j'aime pas beaucoup la voir sur les terrains avec les dames, mais je préfère la voir avec les hommes parce que elle se fait pas prier. Elle se fait pas prier. Elle se fait vraiment pas prier. Quand elle a pris une décision, vous devez. Alors, elle me confiait tout à l'heure qu'en fait, ça permet d'être respecté parce que généralement, lorsque vous arbitrez les matchs des hommes, ils ont tendance, n'est-ce pas, à négliger vos prises de décision et tout. Donc, du coup, elle est obligée d'être sévère. À la limite, elle sort les cartons. La preuve, on le vit souvent. C'est clair, ça c'est clair. Et je crois que c'est cette autorité, cette façon de faire là qui amène aujourd'hui les gens non seulement à respecter ce qu'elle fait, mais à respecter, n'est-ce pas, son travail et à mettre dans la tête que non, c'est l'une des meilleures. Alors, et sur ces images que nous propose la réalisation, on reconnaît l'international Djangé Siliki, tout de rouge vêtu. C'est dire l'intérêt que ce ballon d'or, cette cérémonie apporte aux internationales comme Djangé Siliki. Si. D'ailleurs, tout à l'heure, je voyais un peu tout ce beau monde, n'est-ce pas, sur d'ailleurs, pas seulement Djangé, la capitaine, elle est là. Oui. Gabrielle Aboudi, elles sont nombreuses. Et je crois que nous célébrons le foot. Ça, c'est ce qu'il faut dire. Et c'est un grand bravo à l'exécutif actuel de faire ce genre de cérémonie. Et je crois que c'est lancé. On va plus s'arrêter parce que vous savez, après la première saison, on se disait est-ce que, mais finalement, quand vous avez la deuxième, vous comprenez que il y a une envie réelle de redonner, n'est-ce pas, quelque chose à ce football-là. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? On va accepter. Applaudir. Alors, vous êtes souvent au stade, Thierry Motomo, de ces trois nominés. C'est vrai que la commission a fait son travail. On ne va rien dévoiler ici. Vous avez chez Malone de Coton Sport de Garoua, Emmanuel Maop Tikongé qui est parti qui est passé par Akonangui en Guinée équatoriale, et Ateba Mbidao en ce moment sociétaire de Dynamo, et il est passé par PWD l'année dernière. Détroit. Qui pour le ballon d'or ce soir? Bon, je crois que il faut réellement rester sur ce qui a été fait la saison dernière, parce que si c'est pas ça, on dira Ateba automatiquement. Mais Ateba, c'est ailleurs. Mais sincèrement, ça se dispute entre chez Malone et puis Maop. Maop, c'est le buteur, c'est le mec qui a 14 réalisations. Ça, c'est clair. À ce moment, vous comprenez qu'automatiquement, les attaquants, ils sont souvent les préférés du jury. Oui, ils sont souvent les préférés du jury, donc ce ne serait pas une surprise. Mais je crois que Shea aussi a fait beaucoup de choses, ça il faut l'avouer, beaucoup de choses. Il a été assez intéressant, mais moi je ne serais pas surpris de voir Emmanuel Maop rafler les deux titres. Oui. C'est-à-dire que Ballon d'or camerounais 2023, meilleur buteur de la saison. Et il est allé sous d'autres cieux et espérer voir mieux, par exemple en Arabie Saoudite. Ça n'a pas donné. Il a été sollicité en Tanzanie et au Maroc, mais il a préféré rebourser chemin et il a signé à Coton Sport de Garoua, et pas plus tard